Il y a peu de temps, je suis retombé sur mon carnet de santé. Un carnet usé à la couverture en plastique bleu, typique des années 80. Entre les mots bronchite, vaccin, rhume, angine, s'est glissé à plusieurs reprises le terme état dépressif. Je ne me suis jamais senti dépressif. Avec du recul, je pense que c'était la mélancolie qui commençait à élire domicile. La mélancolie. C'est un mot qui résonne doucement, un mot qui semble glisser sur les lèvres. Quand elle s'installe, c'est souvent sans prévenir. Elle vient s'immiscer dans vos pensées, dans vos souvenirs, et colore le présent d'une teinte légèrement grisâtre. Elle n'est pas triste, non, pas vraiment. C'est plutôt un mélange subtil de nostalgie et de douceur, comme si on regardait le monde à travers un voile légèrement flou, où chaque détail semble porter le poids d'un souvenir. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir au bord d'une fenêtre, de regarder la pluie tomber et de ressentir cette étrange sensation de calme, mais aussi un léger pincement au cœur? Je crois que c'est ça la mélancolie. Elle s'invite quand on s'y attend le moins. Un soir de pluie, une chanson qui passe à la radio, un parfum qui vous rappelle quelqu'un ou la voix sur un répondeur. Et voilà qu'elle est là, enveloppante. Elle me fait penser au moment que je ne pourrai jamais revivre, aux personnes que j'ai aimées et perdues. Mais elle ne me plonge pas dans la tristesse. C'est plus subtil que ça. C'est un état d'âme qui me fait comprendre que tout ce qui est passé a contribué à façonner qui je suis aujourd'hui. Parfois, je me surprends même à sourire en plein milieu de cette mélancolie, parce que c'est un sentiment qui me rappelle que j'ai vécu, que j'ai aimé et que j'ai ressenti des choses profondément. Et au fond, même si elle est parfois teintée de regret ou de nostalgie, la mélancolie est une preuve de mon humanité. C'est comme si chaque mélancolie était un petit hommage aux souvenirs, aux moments précieux du passé. Elle me permet de me connecter à ces instants et de les revivre un petit peu. Même si c'est juste pour un moment. Finalement, la mélancolie, c'est peut-être cette capacité à trouver de la beauté dans le souvenir d'un moment qui est passé. C'est l'acceptation que tout est éphémère, mais que rien n'est vraiment perdu. Tout reste gravé quelque part, dans un coin de notre tête, prêt à être éveillé par une note, un parfum, un orage. Alors la prochaine fois que la mélancolie viendra frapper à votre porte, ne la repoussez pas. Invitez-la. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Parce qu'au fond, elle est là pour vous rappeler que vous avez vécu, aimé, et que chaque instant compte. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses,
contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires.